Et surtout, donc Haïti, évidemment, Haïti a une culture littéraire, a une histoire de la littérature qui est énorme, et qui est vraiment, 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 vraiment énorme. Il faudrait 3 jours de palabres spécifiques sur les auteurs haïtiens. Mais nous avons choisi Jacques Roumain. Ce livre, Gouverneur de la Rosée, a été réédité il y a quelque temps par Zulma. Il était aussi il était devenu introuvable. Et je pense que s'il y a des Haïtiens dans la salle, ils ne me contrediront pas quand je dirais qu'il représente vraiment là-dedans ce qui est vraiment l'âme haïtienne. Dans l'écriture, dans la vie qu'il y a. Quand j'ai lu ce livre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris une vraie gifle. Pourquoi? D'abord par la poésie, parce que c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, extrêmement poétique. On lit chaque ligne c'est vraiment un délice. À chaque fois on parcourt ce livre, c'est vraiment un délice. Et surtout par l'histoire. Donc l'histoire. Donc il y a Manuel, qui est parti de son village et qui allait à Cuba pour travailler, pour essayer de faire fortune à Cuba. Et il revient 15 ans après et il découvre son village dans un état lamentable. Lui qui avait gardé des souvenirs, des super souvenirs de paysages luxuriants et autres. Son village, fond de terre, je crois, si je me rappelle bien, il y a eu une sécheresse, donc ça fait plusieurs années qu'il y a une grande sécheresse. Donc, comme il le décrit, tout est recouvert, toute la beauté est recouverte par la poussière du sable due à la sécheresse. Il y a une grande sécheresse, donc les gens sont dans une extrême pauvreté. Non seulement ils sont dans une extrême pauvreté parce que plus rien ne pousse, et vraiment le mot misère est utilisé très 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 souvent dans le texte pour montrer vraiment, pour accentuer encore cet aspect-là. Et en plus de ça, il y a dans les habitants une cassure. Pour un événement, vous savez, ça. Même, je pense, dans même les petits villages du fin fond de la Creuse, il y a eu des histoires comme ça. Il y a eu un événement qui est arrivé, on ne sait plus quand. Les gens se sont fâchés et puis depuis, c'est devenu inconciliable. Et donc le village est divisé en 2 camps. Et les gens ne s'entendent pas. Donc, il revient chez lui, il trouve son village en train de mourir. Hormis la sécheresse, il y a aussi les malversations, il y a aussi les gens qui ont le pouvoir, qui exploitent le peuple. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même il n'y a pas seulement un regard sur la misère des gens, il y a aussi un regard sur l'exploitation que subissent les populations. Et Emmanuel va venir, son but va être de redonner de l'espoir à son peuple en essayant de retrouver une nouvelle source, une source qui irriguerait le village et donc qui permettrait au village de revivre. Bon. Hormis cet aspect-là qui est sur le peuple, il y a aussi, évidemment, la super histoire d'amour qu'il y a entre Manuel et Anaïs. Et là, l'histoire d'amour, c'est Roméo et Juliette. C'est magnifique l'histoire d'amour qui est entre deux, avec le côté dramatique qui va aussi, qui va. Donc ce livre est en même temps cet amour qu'il y a entre ces deux-là qui sont vraiment l'âme du village, parce que Anaïs est d'un camp et Emmanuel est de l'autre camp, donc ces deux-là sont censés faire le pont entre les deux familles, je dirais, pour qu'ils se rassemblent. Et ensuite, il y a ces deux-là qui vont lutter pour non seulement rassembler leur famille, mais aussi essayer de trouver le moyen de faire revivre leur village. Un mot peut-être de Françoise là-dessus pour me compléter. Non, tu as bien résumé. C'est vraiment, l'important dans ce livre, je crois quand même que c'est un livre c'est une histoire d'amour. Au départ, c'est quand même ça, c'est une histoire d'amour, mais dans le milieu paysan haïtien. Et c'est un livre qui est une référence citée par tous les auteurs haïtiens contemporains comme un classique, et ils en font tous référence, Dany Laferrière notamment, mais tous les auteurs contemporains font référence à ce livre, qui est pareil, qui est un livre qui a été écrit en, je ne sais plus quelle année, je crois que c'est 1900... qui date... 48, c'est un livre, c'est pas un livre récent, mais qui se lit parce qu'il a dans la façon d'écrire une modernité qui est absolument intéressante, quoi, et qui n'est pareil, donc c'est exactement la même chose. Est-ce qu'un classique c'est quelque chose qui doit être forcément ennuyeux? Eh bien non, un livre classique c'est quelque chose qui est poétique, c'est un livre admirable qui
qui, même si on n'est pas intéressé par le milieu paysan, c'est un livre qui peut être rapporté à tous les pays où il y a des difficultés dans les milieux paysans pour obtenir de l'eau. Donc c'est Haïti, mais ça pourrait très bien être dans certains pays, notamment en Afrique. Hein. C'est un livre tout à fait transposable ailleurs, et c'est un livre extrêmement beau à lire. Et là où ce qu'il faut souligner, c'est que c'est vrai qu'au départ, c'est d'abord une histoire d'amour, une magnifique histoire d'amour, vraiment dramatique et autres, mais Jacques Roumain est communiste. C'est quelqu'un qui a une vision très sociale, très lutte du peuple. Et donc, ça transparaît là-dedans, parce que c'est vraiment le peuple. Dans tout le livre, on appelle au peuple, aux gens qui sont dans la misère, aux gens qui sont pauvres, à se réunir, parce que c'est le seul moyen pour eux d'essayer de se sortir de leur misère. Le message tout au long, c'est vraiment ça. Et même la fin qui est dramatique, qui est magnifique, et le sacrifice qu'il fait, c'est pour dire aux gens, si on, quitte à fermer les yeux sur un certain nombre de choses, il faut absolument faire en sorte que les gens soient unis, que les gens soient ensemble, parce que sinon... Et la dignité, c'est vraiment quelque chose de... L'auteur a vraiment voulu, parce que lui, il n'était pas d'un milieu très pauvre et misérable, mais il a vraiment voulu, par ce livre, rendre la dignité au peuple haïtien et montrer que ce sont des gens dignes, c'est vrai, et c'est un trait de caractère qui est toujours, qui caractérise toujours Haïti, avec les épreuves que cette île a subies, cette recherche de la dignité dans toute situation. Une petite chose par rapport à Haïti, et je pense que c'est un vrai exemple par rapport à l'Afrique, par rapport au continent, c'est que Haïti a été donc pendant très longtemps sous l'embargo, je dirais, de l'Occident, et Haïti a appris à consommer haïtien. Donc l'art haïtien, c'est énorme. Pour un si petit pays, les auteurs qui sortent de là, la puissance littéraire qu'il y a sur Haïti, mais sur l'art d'une manière générale, c'est énorme. Et Haïti a appris à consommer ses auteurs, à consommer ses artistes, et donc ils ont fait en sorte qu'il y ait une richesse, pas seulement richesse, je dirais, dans la créativité, mais comme je dis, c'est le nerf de la guerre, le capital. Haïti est capable de consommer. C'est pour ça que j'utilise à dessein ce mot consommateur, que peut-être au niveau du continent, on n'a pas assez par rapport aux auteurs. Donc, c'était Jacques Roumain. Nous allons essayer d'aller un peu vite, puisqu'on a